Nous l'avons entendu ce matin, la Bible nous appelle à croire en Dieu pour notre salut. Certes, mais nous l'avons aussi entendu ce matin, elle nous prodigue des soins pour marcher au quotidien. Et en particulier quand nous sommes en souffrance. C'est ce que va raconter cette page du livre de la Genèse que je souhaite partager avec vous ce matin. Et puisque Gérard nous a déjà invités à prier pour que la Bible s'ouvre, je vous invite à passer directement à la lecture de Genèse 29, les versets 17 jusqu'au chapitre 30, au verset 2. Et j'ai relevé le défi de ne pas vous faire lire le texte sur le vidéoprojecteur, mais d'essayer de vous l'envoyer oralement et qu'il se passe quelque chose. Laban avait 2 filles. Le nom de la grande était Léa et le nom de la petite, Rachel. Léa avait de beaux yeux d'enfant, mais Rachel avait une belle ligne et était belle à voir. Jacob aimait Rachel. Il dit « Je te servirai 7 ans pour Rachel, la plus petite de tes 2 filles. » Laban dit « J'aime mieux te la donner à toi plutôt que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. » Jacob servit alors 7 années pour Rachel. Ces années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme, car mon temps de service est accompli. Je veux aller vers elle. » Laban réunit tous les gens de l'endroit et fit un festin. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui alla vers elle. Le matin venu, Jacob vit que c'était Léa. Alors il dit à Laban, « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé ?» Laban dit, « Cela ne se fait pas chez nous de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 autres années. » Jacob aimait Rachel plus que Léa. L'Éternel vit que Léa était même haïe, et il ouvrit sa matrice, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte. Elle accoucha d'un fils, à qui elle donna le nom de Ruben. « Car, dit-elle, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit « L'Éternel a entendu que j'étais haïe, et m'a aussi donné celui-ci. » Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit « Cette fois enfin mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Juda. Elle cessa alors d'enfanter. Voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je suis morte. » Jacob se mit en colère contre Rachel et s'écria, « Suis-je moi à la place de Dieu, lui qui a empêché que ton ventre porte du fruit ?» Jusqu'ici,
notre lecture. Vous l'avez entendu, la Bible ne nous raconte pas que de jolies histoires pleines de bons sentiments, avec des happy ends hollywoodiens. Elle attire notre attention sur la vie telle qu'elle est, sur la vérité de nos existences, quelquefois sur la noirceur de nos vies. Et notons que la Bible ne le fait pas en nous plaquant violemment au sol. Elle le fait en nous racontant des histoires. L'histoire des autres, bien sûr. Une façon subtile et pédagogique de s'adresser à nous, indirectement, à travers le miroir du récit biblique, où chacun est invité, s'il le veut, à se reconnaître. Le livre de la Genèse est plein d'histoires de jalousie familiale. C'est horrible. Caïn contre Abel, Sarah contre Agar, Ismaël et Isaac, Joseph et ses frères, Jacob et Ésaü. Et nous venons de lire Léa contre Rachel et Rachel contre Léa. C'est sans fin. C'est pour dire que la jalousie est une morsure de l'âme universelle. Et si la Bible en parle autant, c'est pour nous aider à mieux la comprendre, pour mieux la combattre et trouver un chemin de libération, de dépassement possible. Voyons un peu ce qui se joue dans ce récit. Léa, malgré ses beaux yeux d'enfant, manque d'amour. Être aimée de son mari lui permettrait d'exister vraiment, de se réaliser, pense-t-elle. Rachel, sa sœur, aussi belle soit-elle, manque d'enfants. Et pour exister en tant que femme dans une société très patriarcale, il ne suffit pas d'être belle. Il faut aussi être mère. La maternité comme un passage obligé vers l'accomplissement de soi pour les femmes de ce temps. Chacune est fière de ce qu'elle a de plus que l'autre. Et chacune est malheureuse de ce qui lui manque et que l'autre possède. Voilà le mécanisme de la jalousie. Chacune entretient à la fois une mauvaise image d'elle-même et un sentiment de supériorité à l'égard de la frangine. Et le récit nous raconte que Léa ne va pas rester enfermée dans son amertume. Elle va cheminer, étape par étape, d'une façon étonnante et belle, vers une autre vie, une vie à la fois libérée et apaisée. Et comme j'aimerais que son histoire devienne la mienne, et peut-être aussi la vôtre. L'histoire de Léa est une histoire de violence. Elle n'est pas aimée par son père, Laban, qui cherche à la fourguer comme un vulgaire objet dont on ne sait pas quoi faire. Jacob, qui est victime d'un traquenard, un soir de beuverie, l'épouse par nécessité. Pour Léa, sa vie est interprétée par le filtre du manque d'amour. Même la naissance de ses 3 premiers fils sera l'occasion de se lamenter. Nous y reviendrons. Toute la vie de Léa est construite sur ce manque, cette frustration, cette colère qu'elle fabrique, qu'elle brique chaque matin en se levant pour que, oui, cette colère reste vive, aiguisée et qu'elle soit son unique raison de vivre.
Et il en sera ainsi jusqu'au 4e fils. Et là, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois, Léa rend grâce à Dieu pour ce qu'il lui a donné. Le cercle infernal de la jalousie est cassé. Réfléchissons un instant à cette emprise de la jalousie sur nous. C'est nous l'avons dit, un sentiment suffisamment commun pour qu'il soit porté au nombre des 10 commandements. C'est le dernier des 10, ça s'achève là-dessus. Tu ne convoiteras rien de ce qui appartient à ton prochain. Deutéronome 5, 21. Et l'expérience de Léa nous montre que la jalousie, la convoitise, n'aura pas nécessairement le dernier mot sur notre histoire. Pour une raison très claire, à mon sens. C'est parce que ce 10e commandement est placé comme les 10 autres, les 9 autres avant lui, est placé sous la tutelle d'une parole d'ouverture, pleine de grâce, de lumière et de force, parole sans laquelle les 10 commandements qui suivent ne sont qu'un accablant réquisitoire. Je cite, « Moi, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir de la maison de servitude. » Ensuite seulement sont publiés les 10 commandements. La jalousie maladive de Léa, qui est très justifiée au demeurant, on a entendu son récit, et qu'elle a entretenu au fil des jours, depuis son enfance, et ici au fil des naissances, depuis son mariage forcé. Cette jalousie est maintenant rattrapée par la grâce. Comme le prologue aux 10 commandements éclaire, rattrape et dépasse chaque commandement. Et voici maintenant Léa qui s'écrie au moment où elle met au monde Judas, son 4e, elle dit « Cette fois, je louerai l'Éternel. » C'est tout. Mais avant que retentisse dans la bouche de Léa cette parole libératrice de sa reconnaissance, eh bien le chemin a été long et pénible. La naissance de son premier Rubin avait réouvert la plaie de sa souffrance de femme mal aimée. Léa avait déclaré « Le Seigneur a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. » Vous l'entendez, c'est une parole qui est générée par l'attente insatisfaite, la frustration, parole qui témoigne de son combat désespéré pour être aimé. Mais dans ce combat solitaire et âpre, vous le voyez, elle évoque ce regard de Dieu. Dieu a vu mon humiliation. Et donc Léa n'est pas tout à fait seule dans son combat, dans sa colère. Et au moment de la naissance du second, Siméon, rebelote, l'Éternel a entendu que j'étais haï et m'a aussi donné celui-ci. Et encore une fois, c'est très clair, c'est le manque d'amour, la colère qui sont aux commandes du cœur de Léa. Mais là encore, elle témoigne de la présence de Dieu, un Dieu qui ne se contente pas de regarder de loin, c'est un Dieu qui entend. L'Éternel entend ce que je subis. L'Éternel laisse une vraie place à l'autre. Il l'écoute. Et l'écoute, c'est cela. C'est laisser à l'autre une vraie place.
à l'expression de sa souffrance. Le regard prend acte, c'est une approche indispensable. L'écoute crée une relation. Dieu n'est pas seulement présent, il est écoutant. Et quand le troisième garçon arrive, Lévi, alors là c'est le pompon, Léa s'enfonce désespérément dans son manque d'amour, et la voici qui dit « Cette fois, enfin mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. » Léa est pieds et poings liés par son manque d'amour. Sa frustration la prive constamment de cette joie incomparable de donner la vie et de devenir mère. Elle la prive aussi d'une relation apaisée avec Dieu, sa colère. Pourtant, à aucun moment du récit, Dieu n'est absent pour Léa. Voyez au verset 31, non, je ne l'ai pas mis, mais il est écrit « Dieu vit que Léa était haïe ». Il a perçu cela. Il est auprès de Léa. Oui, parce que s'il est une chose que Dieu n'aime pas, c'est la haine, sous toutes ses formes. Il s'approche des personnes que personne n'aime. Il entend leur souffrance, il vient sécher leurs larmes. Et le voilà qui, Dieu, littéralement, ouvre l'utérus de Léa. Alors, c'est pas une expression qu'on utiliserait facilement dans le français, et donc toutes nos bonnes traductions françaises disent « il la rendit féconde ». Mais vous voyez, l'hébreu est toujours très, très proche des réalités physiques. Et c'est une langue qui s'enracine dans la réalité terrienne et humaine. Dieu ne se contente pas de regarder et d'écouter de loin. Il agit au cœur de nos existences. Quand celles-ci, surtout quand celles-ci sont victimes et prisonnières de la violence. Et ici, c'est une violence familiale et conjugale. Mais cela pourrait être aussi une violence professionnelle. Combien de femmes ont finalement recouvert de silence les humiliations subies, le mépris, et quelquefois même les coups. Combien d'entre elles ont trouvé refuge dans la présence secrète et salutaire de Dieu, n'osant parler à personne de ce qu'elles enduraient. Aujourd'hui, les violences faites aux femmes sortent du silence grâce à Dieu. Et c'est une grande avancée. Nous sommes appelés tous, en tant que chrétiens, à la vigilance, à l'écoute, au soutien des femmes victimes de la violence des hommes. Ne détournons pas nos regards des signaux que les Léa du XXIe siècle envoient pour témoigner de leur souffrance. Oui, Dieu s'est rendu proche de Léa, mais c'est une question qui peut vous paraître étonnante, mais qu'a-t-il fait concrètement pour elle? La fécondité, on l'a vu, ok. Mais la fécondité n'a pas du tout guéri Léa de ses problèmes. On est d'accord. Qu'est-ce qui a changé le cœur de Léa entre le 3e et le 4e fils? C'est ma question. Dieu n'a pas envoyé une nuée de papillons dans le ventre de Jacob pour qu'il en tombe enfin amoureux. Ce n'est pas du tout ce qui est écrit dans le texte. Dieu ne vient pas souvent régler nos problèmes de l'extérieur, même si ça peut arriver. Je crois au miracle. La libération et la consolation nous sont données à l'intérieur. Après des années d'épuisants combats,
au moment de rendre les armes, comme Léa, nous découvrons au-dedans de nous des forces nouvelles, insoupçonnées, inexplicables, qui nous donnent envie de nous relever et de reprendre la route. Ne cherchons pas à tout expliquer. Je préfère trouver dans cette parole de Jésus un éclairage de ce mystère de la présence de Dieu au plus profond de nos vies. Quand il dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos, pas du succès, pas des solutions spectaculaires qui vont tout régler en 5 minutes. Du repos. » C'est exactement ce que l'Éternel a demandé à Moïse de dire au peuple d'Israël. « Je suis l'Éternel ton Dieu qui te comblera de bénédictions, de chances, de succès, de réussite. » Pas du tout. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de l'esclavage. C'est tout. Mais c'est tellement fort. Dans cette histoire, Léa est libérée de son enfermement, de sa vision obsessionnelle et mortifère de sa propre histoire. Elle est libérée de son esclavage et elle est invitée au repos. Quelle grâce! Je louerai l'Éternel, s'exclame-t-elle. Pourquoi? Pour rien. Juste parce que Dieu est présent au plus profond de son existence et qu'il en est la seule espérance, la seule joie. Juste parce que malgré l'absence d'amour dont elle souffre, elle est en vie et elle donne la vie. Je louerai l'Éternel. Léa peut nous aider, sœurs et frères, à dépasser, je le crois, les souffrances du moment dans lesquelles peut-être vous, ce matin, vous perdez pied. Nos manques d'amour, nos jalousies, déposons-les comme Léa et faisons comme elle l'expérience de la reconnaissance pour rien, juste par amour. Oui, Léa nous dit qu'il est possible de dire merci et de rendre grâce, même quand la vie n'est pas un pur bonheur. Léa nous dit qu'en Christ, qui que nous soyons, nous sommes aimés. Amen. Vous voulez qu'on chante le cantique de Léa? Je louerai l'Éternel. Levons-nous.